Bonjour à tous, je vous propose de démarrer. Je pense qu'on a la majorité des participants. Et de toute façon, on est avec vous donc sur les 2 prochains jours pour le projet de tâton numéro 8. Donc je rappelle à tout le monde que la réunion est enregistrée, qu'on postera donc les slides et le replay de cette réunion sur le site internet le plus rapidement possible, pour que vous y ayez accès, que vous puissiez le revisionner, ou pour ceux qui auraient raté tout simplement la réunion. Donc déjà toute l'équipe vous souhaite ou vous re-souhaite une très, très bonne année 2025. On espère qu'elle vous apportera beaucoup de bonnes choses à tous, et surtout que, on va progresser et faire plein de choses hyper intéressantes sur le hub santé. Hop. Donc très rapidement, on va refaire un tour du statut des travaux, vous dire où on en est en ce début d'année 2025. Donc de manière générale, le 9 décembre dernier, on a mis en production le lien 1515 entre les SAMU 78 et 95, avec donc Appligos et Scriptal sur la partie partage de dossiers. Ça s'est très bien passé. Les retours qu'on a sont très positifs des SAMU 78 et 95. Il y a quelques petits ajustements, notamment sur les mappings et les nomenclatures à faire, mais on n'a pas de retour qui nécessiterait des ajustements vraiment majeurs ou très compliqués. Donc on est très très content, et les SAMU aussi. Voilà, donc c'était la bonne nouvelle de la fin d'année, de ce début d'année 2025. Et également depuis octobre, on a une infogérance H24 qui est effectuée donc par Théodoclade, pardon, sur le hub. Et donc ça aussi, c'est une très très bonne nouvelle. Le planning des projectatons et des releases ne change pas. Donc on vous l'a remis ici. La prochaine release, elle était prévue la semaine prochaine, la semaine du 20, et on va probablement par contre la repousser un petit peu euh, pour avoir un peu plus de temps pour la faire correctement de notre côté. Et la prochaine deadline importante pour vous, ça va être le 20 janvier. On avait donc repoussé la migration vers les Trustor IGC Santé pour permettre à certains d'entre vous d'obtenir les bons certificats et de ne pas être coupés. Et cette fois, on le fait le 20 janvier. Donc on va refuser les anciens certificats Hub Santé qu'on avait donnés de manière, qui étaient mis en place au début, et on va migrer vers des certificats IGC Santé. Donc vous avez toute la procédure de gestion de demande des certificats IGC Santé qui est disponible sur le hub. N'hésitez pas à profiter de ces 2 jours pour nous demander ou pour revenir vers nous si jamais vous avez un problème sur ce sujet-là. On est là pour ça aussi. Et puis voilà un petit peu pour la partie transverse. Au niveau technique, Benjamin, je te passe la main. Merci Elodie. Bonjour à tous. Donc, on va faire une rapide reprise du chantier technique et sur ce qui est aujourd'hui disponible, certains éléments qui étaient déjà présents au projet Tâton que je reprends pour mémoire et d'autres qui sont arrivés sur le dernier mois. On est donc désormais en multiversion sur l'environnement bac à sable, c'est-à-dire que la petite interface de démonstration que vous pouvez utiliser pour vos tests de raccordement permet de travailler simultanément sur différentes versions du modèle, donc aujourd'hui la dernière et la précédente, ce qui permet à chacun d'avancer à son rythme, de pouvoir continuer l'intégration sur une version, et à d'autres qui auraient un peu plus suivi les travaux, de rester à la pointe de l'évolution du modèle. Pas mal de travaux sur le renforcement de la robustesse de la plateforme au cours du mois écoulé, avec une migration notamment côté RabbitMQ sur une mécanique de réplication des fils plus résiliente que ce qu'on avait jusque-là. Quelque chose qui est un peu plus consommateur de ressources, de RAM notamment, donc il a fallu également prendre le temps de réajuster un petit peu la plateforme, et qu'on a quelque chose de plus solide désormais. On a travaillé un petit peu sur l'amélioration d'une façon générale de la supervision technique, à la fois être capable d'identifier des décrochages, des déconnexions, y compris côté client, et de renforcer un petit peu la quantité et la pertinence des métriques dont on peut disposer. Et dans le cadre du déploiement et de l'infogérance avec notre
notre infogérant, on a mis en place un health check complet de la plateforme qui nous permet du coup de monitorer en temps réel la disponibilité du RabbitMQ, la présence des connexions actives et la présence et le bon fonctionnement de l'ensemble des composants déployés. Donc ça, c'est ce qui est en place aujourd'hui. En cours, on a un certain nombre de travaux. On a notamment commencé à travailler sur un composant de transcodage RSEDA, RCEDA. Donc en fait, la création de dossiers côté 1515 et côté pompier. Dans les versions courantes de la librairie, on a vraiment deux messages différents. L'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on pourrait nous proposer comme service supplémentaire le fait que les SAMU n'aient à se préoccuper que d'un seul type de message et qu'on puisse transcoder à la volée quand il s'agit d'un échange pompier. Donc, sachant que les deux possibilités existent en parallèle aujourd'hui. On continue à travailler sur le renforcement de l'infrastructure, de tout le process de run. On étend la deuxième partie du LRM, donc de notre petite interface en ligne, sur la partie recette autonome, en reprenant un petit peu des travaux qu'on avait laissés en cours. Et on est en train de développer des clients complets de connexion Java et Spring. Aujourd'hui, ce qu'on fournit, c'est une librairie modèle. Et l'idée, c'est d'être capable de fournir sur ces technos un client complet qui intègre également tout ce qui va être connexion, MTLS, etc. pour que par un simple jeu de propriétés et de fichiers fournis, on puisse gérer à la fois la connexion client et l'utilisation du modèle. À un petit peu plus long terme, donc on voudrait intégrer notre health check à la météo des services de l'ANS, qui est une page web qui permet de recenser un petit peu la santé de toutes les applications de l'ANS. Donc on sera également visible là-dessus en temps réel. Et on aimerait prolonger les travaux qu'on a entamés sur le composant de transcodage pour éventuellement être capable de gérer également du transcodage à la volée en multiversion et pour que finalement il n'y ait plus à se poser la question quand on publie un message de savoir quelle est la version que son destinataire est capable de lire et que cet effort-là puisse être éventuellement in fine géré par le hub. Et enfin, on est en train de se rapprocher du raccordement entre le hub santé et Nexis, donc côté pompier, sur les environnements de recettes. Donc c'est quelque chose qui va nous occuper sur les semaines à venir. Voilà pour un petit peu le tour d'horizon sur les travaux techniques. Super, merci Benjamin. Hop, moi je reprends la main très rapidement pour parler du coup des travaux fonctionnels 15-15. Donc au niveau DSF, on n'a pas eu de publication ni de gros changements, donc on reste sur la même chose que la dernière fois. Ce qui arrive incessamment sous peu, ce sont des sous-cas un peu spécifiques des échanges 15-15 pour un éventuel raccordement donc, du CNR 114, qui est donc le Centre national relais qui traite les appels des personnes sourdes ou malentendantes. Et donc, c'est un co-traitement de dossier avec le SAMU, où vous avez donc des agents CNR 114 qui sont formés à la langue des signes française et qui permettent de relayer les appels des personnes qui ne parlent pas ou qui sont malentendants. Et puis également le portail SICAP. Donc, le portail SICAP, c'est le SI des CAP, des centres antipoison. Qui ont également un intérêt sur certains appels à vouloir échanger la partie dossier des informations avec les SAMU pour gagner du temps. On a également lancé une étude pour raccorder donc le SI SAMU côté ANS, la partie bloc-notes, résilience bloc-notes, et puis la partie portail également. Donc ça aussi, on est en train d'étudier un peu le sujet. Je continue évidemment la recette, les tests éditeurs avec vous. Et puis, on continue, si besoin, à enrichir et à faire évoluer les nomenclatures. Et on est preneur de toute évolution en fonction des retours éditeurs, des tests et puis des retours de mise en prod, puisque maintenant on a également un lien 15 cases en prod. Voilà. Pour rappel, les pilotes n'ont pas changé, hein. On voit juste que 78-95, on a mis en production. Et au niveau du planning prévisionnel, on aimerait donc là
sur ce premier trimestre. Continuer donc à développer notamment les partages de ressources on est en test là sur le pilote Île-de-France, pour pouvoir le mettre en prod, assez rapidement et qu'ils aient un périmètre, le plus complet possible. Et puis, continuer avec les autres éditeurs sur les autres pilotes pour essayer, d'arriver à des tests concluants sur la partie partage de dossiers, pour le premier trimestre et commencer les tests fonctionnels et les mises en production fin premier trimestre, début T2 2025, si tout va bien et si tout le monde est d'accord, évidemment. Tout ça reste un planning prévisionnel. Daphné, je te passe la main pour le 15 SMUR. Oui. Bonjour à tous. Donc sur le 15 mur, il n'y a pas eu beaucoup de modifications par rapport au dernier Projectaton. On a surtout travaillé avec Elodie sur euh, la mise en place d'un lien 15-15 mur et comment ça s'articulerait effectivement lorsqu'un SAMU a un lien 15-15 et développe un lien 15 mur, hein, pour des échanges lorsqu'un SAMU limitrophe, par exemple, fait appel à un SMUR de l'autre SAMU. Avec les SAMU pilotes, nous avons validé donc l'échange de bilan 6 et là-dessus. Il faut savoir que pour l'instant, comme ça fait partie d'un autre périmètre qui est le 15 TSU et le 15 Nexis, on pourra donc vous spécifier ces modèles de données que probablement lors de notre prochaine release, qui aura lieu donc dans 4 semaines, si je ne me trompe pas. Et nous validons actuellement donc toutes les recettes avec plusieurs éditeurs de logiciels SMUR sur le RSEDA et RSEDA Mage. À venir, donc l'objectif est de définir un modèle de données pour la fiche d'arrivée vers les logiciels des établissements de santé receveurs également. Par rapport aux pilotes sur ce lien 15 murs, petit rappel, donc nous en avons plusieurs et la nouveauté est côté COP, qui est passé donc du SAMU 35 au SAMU 71 avec comme éditeur LRM Appligos. Il faut savoir que Nomadic et Smurtap sont bien avancés sur les tests du RSEDA. Et donc, notamment les éditeurs Appligos et Scriptal qui ont déjà développé le RSEDA et RSEDA Mage pourraient du coup valider certains lancements de pilotes sur le 15 murs. Par rapport au planning prévisionnel donc du lien, donc la dernière version du DSF que vous avez est la version V1.6 qui a été envoyée et partagée en octobre 2024. L'objectif est de vous en partager une donc à la fin de ce mois. Par rapport aux ateliers métiers avec les SAMU pilotes, donc nous n'en avons pas prévu de nouveaux. Probablement un atelier sera prévu par rapport à la définition des données à envoyer aux établissements de santé receveurs, mais plutôt courant le mois de mars. L'objectif du coup sur cette année 2025 qui commence est de continuer les tests sur le RSEDA et RSEDA Mage, donc qui sont les messages de partage de dossiers et de mise à jour de dossiers. D'ici fin T1 2025, déployer ces messages dans les premiers SAMU pilotes en ayant validé des tests de bout en bout avec les éditeurs de LRM et éditeurs de logiciels SMUR. Et sur T2 2025, continuer les tests et développement des messages opérationnels, donc autres messages que le RSEDA et RSEDA Mage. Par rapport à un petit donc, calendrier des tests, pour vous donner un peu un état des lieux, aujourd'hui, donc, nous avançons avec majoritairement Smurtab, Nomadic, Parsis et Siop sur des tests. Donc, pour information, Bison et Exos priorisent le lien 15-15 en tant que LRM. Smurtab donc, a déjà testé le 10 octobre et le 21 novembre le message RSEDA. Et pour nous, c'est bon. Demain, nous devrions tester le RSEDA Mage. Côté Nomadic, donc, un premier test a eu lieu le 28 novembre. Un second le 9 janvier sur le RSEDA. Il nous reste à passer sur le RSEDA Mage du coup. Pour Parsis, donc nous avons testé également en décembre et nous prévoyons un autre test fin janvier sur le RSEDA et à voir pour le RSEDA Mage. Et Siop, donc un premier test également a été fait début décembre avec, nous l'espérons, des prochains tests sur janvier pour le RSEDA.
Euh, pour avoir un petit calendrier juste avant de ce qu'on comme objectif qu'on a, l'objectif serait donc fin janvier 2025 de pouvoir tester de bout en bout avec Smurtable et Appligos notamment au SAMU 68 ce lien-ci. Pour le SAMU 77, donc je vois que Cédric est connecté. Donc ici, c'est plutôt Smurtab qui préférait effectivement avancer pour le SAMU 68, comme le SAMU 77 bénéficierait de Parsi d'ici 2-3 mois. Et donc on pourra peut-être voir si on peut prévoir des tests, peut-être Scriptal Parsis en février ou mars, avec des tests donc métiers pour Smurtable prévus d'ici février 2025. Donc vraiment des mises en réel entre le SAMU dans le SAMU 68. Pour Nomadic, donc nous attendons les développements d'Inetum sur le RSEDA, donc sur le lien 1515, pour pouvoir tester avec Nomadic de bout en bout le lien 15 murs. Et nous espérons donc prévoir des tests métiers d'ici mars 2025. Euh, pour Parsis, donc pareil, donc Scriptal au 95 est prêt. Donc dès que Parsis aura validé les messages de RSEDA et RSEDA Mage, nous pourrons donc tester de bout en bout avec les deux éditeurs et avoir des tests métiers en mars 2025. Et Siopé donc avec Appligos, donc pareil, selon l'avancée de l'éditeur de tablettes SMUR, nous pourrons donc avoir des tests de bout en bout en février 2025 avec des tests métiers en mars 2025. Pour ce qui est donc du lien 15 Nexis. Aujourd'hui, donc, nous n'avons pas spécifié de nouveautés par rapport au DSF. Vous êtes toujours sur la V1.9 depuis octobre. Ce qui est majoritairement en cours est la validation donc, des tests RC EDA avec Nexis, donc que nous avons planifié demain. Un transcodage de messages RSEDA vers un message RCEDA et inversement est également en cours de construction, donc qui permettrait aux éditeurs de LRM ayant déjà développé un message RSEDA, par exemple dans le cadre d'un lien 1515, de ne pas avoir à construire un message RCEDA, comme le Hub Santé s'occupera de le transcoder, de le traduire vers un message RCEDA. Et nous faisons le même travail lorsque Nexis nous envoie un RCEDA, de le transformer en message RSEDA. L'objectif donc est d'envoyer donc les messages du 1515 vers ou du 15 mur vers un vhost du 15 Nexis et ça sera la même chose donc pour les autres messages RSRI, RSDR, RSRR vers la conversion donc d'un message MC. L'étude fonctionnelle pour l'instant est en cours pour la partie MC donc on ne sait pas encore si on pourra faire le côté technique. Mais voilà, on avance sur du transcodage pour ce lien-ci pour faciliter les développements sur ce lien 15 Nexis et valoriser donc les déploiements rapides du lien, comme Nexis avance aussi selon les S10 qui les contactent et peuvent très bien, eux, en l'espace vraiment d'un quelques semaines, déployer Nexis dans le S10. Il y a eu également un changement de pilote, donc qui était initialement le pilote 44 au SAMU, donc 58, le SAMU 21, avec Inetum. Et effectivement, pour éviter d'avoir aujourd'hui la situation dans laquelle on se retrouve avec Inetum pour déployer un lien rapide au SAMU 58 qui n'était pas le pilote initial, on a avancé sur ce transcodage pendant les vacances de Noël et jours de l'an. À venir, donc effectivement, le transcodage sur les messages MC et les messages du lien 1515. Pour rappel, donc des pilotes sur le 15 Nexis, alors qui ne sont pas du tout officiels. Donc on a des estimations de déploiement, mais c'est vraiment très officieux. Il faut savoir, donc comme je disais, que Nexis avance que une fois que le S10 entre guillemets les appelle et demande un déploiement de leur logiciel. Donc aujourd'hui, sur les LRM qui seraient impactés, donc côté Appligos, le SAMU 78 et 07, côté Bison, le SAMU 09, côté Exos, on en a plusieurs, donc le 37, le 67 et le 42. Pour Inetum, donc le 44 et le 58. Pour Ramu, le 76 et pour Scriptal, le 95.
Juste pour vous donner un peu plus de précision dessus, on peut très bien avoir aujourd'hui donc par exemple, le 95 où l'estimation était un déploiement au T1 2025, avec finalement un déploiement qui aura lieu au T3 2025, et puis finalement c'est le SAMU 76 côté RAMU qui était T4 2025 qui passe en T2 2025. Donc c'est vraiment, ça dépend en fait des déploiements de Nexis dans chaque S10. Et il faut savoir que Nexis, c'est également qu'un seul éditeur. Donc, une fois que eux sont prêts, ils peuvent déployer dès qu'il y a commande côté S10. Par rapport donc au planning prévisionnel, donc sur le lien 15 Nexis, l'objectif donc est d'avancer sur le développement et les tests sur les échanges opérationnels en T1 2025 et de déployer donc fin T1 2025 des premiers liens 15 Nexis, donc notamment au SAMU 21, peut-être même T2, début T2 2025. Sur T2 2025, l'objectif serait donc de déployer un lien 15 Nexis dans d'autres pilotes que sur le partage de dossiers. Donc, comme vous le voyez, nous avançons aujourd'hui sur le déploiement de liens 15 Nexis que sur le partage de dossiers. Donc, c'est effectivement aussi une régression fonctionnelle. Comme pour l'instant, nous n'avons pas encore développé aussi bien côté Nexis que côté éditeur de LRM, la norme MC. Et ensuite, donc l'objectif serait vraiment de développer, de terminer le développement du transcodage qu'on vous a présenté et de tester avec vous ce transcodage. Super, merci Daphné. Il nous reste 5 petites minutes. Donc dans la partie 2 en fait de cette présentation, je vais aller assez rapidement parce que finalement il y a peu de nouveautés. Le déroulé du projectathon ne change pas. On est là aujourd'hui et demain. On est disponible sur Slack. Donc n'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez organiser des points avec nous, si vous avez des sujets particuliers que vous voulez voir avec nous. Vraiment, c'est le meilleur moyen, c'est de nous le demander dans Slack et nous, on fixe un horaire de réunion assez rapidement. Hop, ça c'est pareil que d'habitude. Les ressources à disposition, ce sont les mêmes que d'habitude. On vous a remis les liens du site, du parcours de raccordement, des DSF, DST, enfin d'un peu toutes les ressources dont vous avez besoin. Si vous en manque, encore une fois, n'hésitez pas à nous faire un petit message dans Slack et on vous répondra. Et au niveau des différents jalons et paliers, c'est pareil, on a finalement peu de changements. Sur les jalons techniques, ils n'ont pas changé. Donc, Benjamin, sauf si tu as quelque chose à rajouter, je propose de passer assez rapidement. Puis si je me trompe pas, tout le monde est raccordé aujourd'hui aussi Voilà, tout le au monde web. est raccordé, donc c'est vraiment à titre de rappel. La roadmap d'implémentation 1515, elle n'a pas changé non plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Idem pour le 15 mur, hein, c'est la même roadmap. Je crois qu'ici, Daphné, tu as fait une petite mise à jour. Non, c'était la slide d'avant. On a juste mis à jour donc les cas de tests à suivre selon donc la roadmap d'implémentation. Ok, donc en fait, Et vous verrez aussi, pour information, qu'il n'y a pas de roadmap d'implémentation des messages 15 Nexis pour l'instant, comme l'objectif est vraiment de faire ce transcodage, en tout cas sur le partage de dossiers, et donc de favoriser plutôt que vous avanciez sur le lien 15-15 et 15 murs, et qu'une fois qu'on aura terminé ce transcodage, vous puissiez passer donc au 15 Nexis, et notamment pour vous raccorder au vhost du 15 Nexis. ok. Donc toutes ces slides de détail du message, elle est la même qu'avant. Voilà, donc je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon de ce qu'on voulait vous présenter. On a un peu de temps pour vos questions et vous répondre ici. Et sachant que de toute façon, on vous retrouve également dans Slack si vous préférez communiquer dans Slack directement. Voilà, est-ce que quelqu'un a une question? Non, on a perdu tout le monde. Ok, super. Bah écoutez, je vais vous souhaiter à tous en tout cas une très très bonne journée. N'hésitez pas, on est là, on est disponible. Voilà. Donc merci à tous d'être venus ce matin.